On termine le cours 1.2 du programme de sciences et technologies. On est toujours dans l'univers matériel et nous étions en train de parler du tableau périodique. Alors le tableau périodique, comme on l'a vu, il est organisé d'une manière structurée. Chaque élément a sa place, que ce soit en ligne ou en colonne. On rappellera que chaque élément a un nom, un symbole chimique et un numéro. Les numéros sont simples, ils sont des nombres entiers et ils avancent dans le tableau périodique de gauche à droite dans chaque ligne. 1, 2, puis on descend d'une ligne et il continue. Donc on avance de gauche à droite et on descend d'une ligne et ainsi de suite. Chaque ligne s'appelle une période, chaque colonne s'appelle une famille. Alors, si on isole un élément du tableau périodique, qu'est-ce qu'on retrouve comme différents types d'informations dans chacune des cases? On va évidemment retrouver le nom de l'élément. On va retrouver son numéro atomique, qui est le numéro qui va de 1 à 118, dans l'ordre croissant dans le tableau périodique. On retrouve son symbole chimique, fait d'une lettre majuscule et d'une lettre suivie éventuellement d'une lettre minuscule. Et le nombre qu'on voit ici avec plusieurs décimales, qui n'est donc pas un nombre entier, c'est en fait la masse atomique, donc la masse de l'atome relative. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi on l'appelle relative, parce qu'elle est en fait la moyenne des masses de différentes sortes de cet élément, mais là ça va un petit peu plus loin que ce qu'on doit voir cette année. Donc on retient simplement que lorsqu'on voit les deux nombres dans la case, on repère, il y en a un qui est un nombre entier, l'autre qui est un nombre avec des décimales, et de toute façon, il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc le nombre le plus grand, c'est la masse, et le plus petit des deux, c'est le numéro de l'atome qui correspond, même si ça n'est pas au programme de cette année, qui correspond au nombre de protons qu'il y a dans l'atome. Alors, nom de l'élément, numéro de l'atome, numéro atomique, symbole chimique et masse atomique relative entre parenthèses, car c'est un calcul en fait. Évidemment, les éléments n'ont pas une masse décimale, mais là, ce que vous voyez, c'est la moyenne des masses possibles. Alors, il y a une question à se poser, c'est bien beau de parler de la masse d'un atome, mais un atome, c'est extrêmement petit. Vous pouvez bien imaginer qu'on ne peut pas peser un atome avec les outils qu'on a chez nous dans nos laboratoires courants, comme une balance. Un atome étant extrêmement petit, on ne peut pas mesurer sa masse en grammes. Alors en fait, les scientifiques ont inventé une unité simple. Ils ont inventé une unité de masse qui correspond aux atomes, tout simplement, et qui s'appelle l'unité de masse atomique. UMA. Alors, en moyenne, vous allez voir que simplement, on va avoir des unités de masse atomique qui vont à peu près, donc dans les premiers éléments du tableau surtout, correspondre au double du numéro atomique. Alors, attention à ce que je viens de dire, ça n'est vraiment pas une loi, mais c'est une tendance que vous retrouverez dans les premiers éléments. Alors, mis à part l'hydrogène qui est spécial, vous verrez pourquoi. Mais sinon, si vous voyez ici, on a un numéro atomique de 2, une masse de 4, lorsqu'on arrondit bien sûr. Ah, là, ça ne respecte pas 3 et 7, mais là non plus 4 et 9. Par contre, vous allez voir ici 5 et 10, 11, donc 6, 12. C'est à peu près le double pour la masse, même si je répète, cette information est très, très, très spéciale, puis c'est pas vrai. C'est pas tout à fait la règle, mais vous comprenez qu'il y a une tendance donc aux alentours du double. Et ça va durer comme ça pendant un moment dans le tableau périodique. C'est pas exactement le double, j'insiste. Mais si vous voulez, quand vous tombez sur un tableau périodique et que vous ne savez pas, pour les premiers éléments en tout cas, il y a deux chiffres ou deux nombres et vous ne savez pas lequel est lequel, normalement, rappelez-vous, le numéro atomique, c'est le plus petit des deux, et l'autre est aux alentours d'une valeur double du numéro atomique. Alors, je vous dis ça et vous voyez rapidement, ça devient faux. Donc, à partir d'ici, donc 17 et 35, 18 et 40, 19 et 39, 20 et 40, là, ça fonctionne. Et là, petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'on va s'éloigner de la loi. Donc, 25 et 55, là, on commence à s'en éloigner. Donc, c'est pas une loi, c'est une tendance qu'on peut retrouver dans les premiers éléments pour essayer de repérer le numéro atomique et la masse atomique. Alors, unité de masse atomique, et on fait attention bien sûr, la masse que vous allez retrouver,
dans vos tableaux, donc votre tableau en secondaire 2, elle va être éventuellement arrondie. Donc là, ici, je vous montre un tableau classique qu'on va retrouver éventuellement la plupart du temps, mais il est possible que vous, dans vos cahiers ou dans vos livres, vous ayez une masse ici arrondie. Donc, au lieu de voir 50,9415, vous pourriez voir 51. Donc, pas de problème pour cette année, encore une fois. L'important, c'est d'être capable d'identifier qui est la masse et qui est le numéro atomique. Voilà pour la fin de ce deuxième cours.